Psychologie atypique, épisode 34. Quand le TSA entre en collision avec le TDA, avec ou sans H. Alors, je suis un psychologue qui a reçu un diagnostic de TSA à l'âge de 59 ans, aucunement un expert en autisme, juste l'autisme est devenu un de mes intérêts spécifiques. Alors, j'ai vécu quelque chose de très difficile ces derniers jours sur cette chaîne TikTok. J'ai commencé à me demander si c'était une bonne idée de faire des vidéos short un petit peu humoristiques qui étaient en fait ma tentative à moi à l'âge de 59 ans de comprendre les codes d'un réseau que jusqu'au moment où je me suis mis à poster, je ne connaissais pas du tout. Et pour être honnête, je regarde très peu. J'ai regardé quelques petites vidéos de personnes qui me suivent, de personnes autistes, puis j'ai vu que ça se faisait de manière un petit peu particulière. Alors je me suis dit, waouh, parler 3 minutes comme ça, et puis je vois que les gens regardent 25 minutes, 25 secondes après ça de regarder, c'est peut-être pas super utile. Donc, si je faisais des trucs de 15 secondes, un petit peu humoristiques, je sais pas quoi, en essayant d'utiliser les filtres de TikTok. Donc, je me suis mis à faire des petites vidéos humoristiques, mais après, je me dis, ah ouais, mais est-ce que ça casse pas mon message? Est-ce que ça mélange pas mon image? Est-ce que ça va pas mélanger les personnes qui suivent mes vidéos pour avoir un petit peu l'information un petit peu plus sérieuse, si vous voulez. Et je ne sais pas trop comment gérer ça, puis j'ai vu qu'on pouvait faire des listes de lecture. Je me suis dit, je vais faire une liste de lecture psychologue atypique, puis notre liste de lecture des shorts un petit peu humoristiques, tout ça, les blagues que je fais. Et puis alors, je commence à faire la liste de lecture psychologue atypique, puis au bout d'un moment, je me rends compte qu'il me manque une vidéo. Et là, c'est bizarre, il n'y en a que 31, j'en suis à 32, comment c'est possible? Puis dans la liste des shorts, j'avais mis tous les shorts. Et puis tout à l'heure, je me dis, bon, je vais prendre le problème à bras le corps, ça me dérange trop cette affaire, qu'il en manque une quelque part, je sais pas laquelle c'est. Donc, tout d'un coup, j'ai l'impression que c'est la numéro 4. Alors je dis, ok, je vais refaire un épisode numéro 4, parler d'un épisode perdu, je sais pas quoi. Je le mets en ligne, puis après je regarde, oh my god, en fait, il y a un épisode 4. Il y a un épisode 4, donc c'était pas ça le problème. Alors je reprends tout à zéro, j'écoute tout. Puis je me rends compte que le problème, c'est qu'en fait l'épisode 25, c'est un short où je prends une phase de comique, là. J'ai une voix de filtre chipmunk. Et maintenant, ça commence à me déranger parce que je me dis, ouais, mais si vraiment c'est vrai que tu mélanges tes publics, maintenant dans ta série, tu as une vidéo qui est pas sérieuse, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin non, tout ça c'est pour vous donner une petite fenêtre, si vous ne le savez pas déjà, parce que si vous n'êtes pas vous-même autiste, à l'intérieur de l'esprit d'une personne autiste qui se demande toujours est-ce que j'ai fait la bonne chose, est-ce que j'ai pas fait la bonne chose. Alors, il n'y a pas que les autistes qui font ça, évidemment, mais ça devient un petit peu obsédant. Voilà, à la prochaine, bye.